Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, aujourd'hui on se trouve pour l'exploration, que dis-je, l'infiltration d'une prison abandonnée. Tout ne s'est pas passé comme prévu, l'infiltration et l'arrestation dans tous les cas ont été fous. On va tout vous raconter dans cette vidéo. On espère que ça vous plaira, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si les urbex vous plaisent autant, ça nous fait super plaisir et c'est un très bon moyen de nous soutenir. Tout a commencé il y a quelques semaines quand on a découvert une prison abandonnée pas loin de chez nous. En effet, on a appris ça et il faut savoir que sur notre chaîne, on n'a jamais exploré de prison, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse. Vraiment, c'était l'occasion de le faire et on s'est rendu une première fois pour faire un repérage. À savoir que les prisons qu'on connaissait d'habitude ont des murs très très hauts parce que ça reste des prisons et on ne peut pas rentrer, sortir comme on veut. Là, ça semblait beaucoup plus simple en termes de murs vu qu'ils s'étaient déjà fait abattre. Et du coup, on se dit, pour être discret, on va rentrer de nuit, on va faire un petit repérage en descendant de la voiture et directement rentrer dans la prison. Malheureusement, la première fois, on s'est rendu sur les lieux, en étant devant le portail, la police est directement arrivée à cause des caméras de surveillance qui nous avaient repérés. Elle nous a arrêtés directement et comme elle connaissait nos intentions, elles ne nous ont pas laissé rentrer dans la prison. Bah, comme quoi les choses sont bien faites, hein, parce qu'on n'a même pas eu le temps de rentrer que vous êtes déjà là. C'est quand même, Ah bah je sais exactement tout ce que vous avez fait. Vous avez été voir la palissade, vous avez regardé un petit peu, vous avez inspecté pour voir comment vous pouviez passer. Forcément, on a eu le droit à une petite discussion, etc. Toujours très gentil, les policiers, voilà, nous on n'est jamais là, on n'est jamais méchants. Ils nous rappellent à la loi, ils nous disent que c'est pas bien, que si on veut rentrer, il faut une autorisation de la mairie, ce qui est totalement normal. Et on leur dit, bon bah pas de souci, on s'en va et on rentre chez nous sur un échec. On voulait vraiment s'infiltrer dans cette prison parce qu'elle avait l'air vraiment super sympathique. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit repérage à la GoPro pour voir ce qui se cachait à l'intérieur. On est donc revenu un deuxième jour pour s'infiltrer. Voilà, on est revenu avec le minimum de matériel possible pour si on doit fuir, ne pas perdre de temps. Donc on n'avait pas le gros appareil photo, pas les micro-cravates, mais pas ce genre de choses, ni le stabilisateur. On avait une lampe de poche, dont on va vous parler après, et la caméra fixée sur nous pour pouvoir courir. Pour cette seconde infiltration, on voulait vraiment faire super attention. On guettait s'il n'y avait pas des voitures de police qui patrouillaient ou même des gens qui nous regardaient un peu mal. Du coup, on s'est précipité là où on connaissait l'accès et on n'a pas hésité 2 secondes. On est directement passé au-dessus du mur d'enceinte et on est rentré dans la prison. L'objectif était de se faire voir le moins possible, que ce soit par les civils ou par les caméras de surveillance, et même une fois dans l'enceinte de la prison, de se faire voir le moins possible par le vis-à-vis tout autour qui reste très dangereux. Passe à droite ou à gauche. Il faut savoir qu'en effet, il y avait plusieurs bâtiments éclairés sur les côtés de la prison. Du coup, à tout moment, ils pouvaient nous voir et appeler la police. C'est pas vraiment ce qu'on voulait pour une première infiltration. En moins de 2 ou 3 minutes autour de la prison, on trouve une petite brèche, un barreau qui est relevé, qui nous permet de nous faufiler tranquillement à l'intérieur de la prison. Et là, tout commence. C'est sur la tranche. On est directement plongé dans l'ambiance de cette prison. On voit d'ailleurs qu'elle est quand même pas mal amochée parce qu'il y a eu des travaux qui ont été en cours ou juste des destructions. Donc on tombe face à un gros tas de gravats, mais malgré ce tas de gravats, on voit que tous les barreaux de prison sont encore là, toute l'ambiance de cette prison est encore là, et vraiment c'est magnifique. Ouais, ce qui est incroyable, c'est que tout est en bazar, mais si on était un peu déterminé et qu'on voulait tout ranger, remettre à sa place, la prison serait au complet, c'est-à-dire qu'on a les lampes, le matériel informatique, les lits, c'est incroyable. Après avoir passé ce fameux tas de gravats, on arrive du coup sur des premières cellules qui sont en verre. On pense que c'était les cellules de garde à vue ou d'autres choses comme ça où les gens étaient détenus avant l'incarcération ou juste pour être jugés. Je ne sais pas encore. Vraiment, je ne connais pas la prison, je ne sais pas comment ça marche. Je suis jamais allé pour ma part, voilà. Pas encore. Et voilà, on n'est jamais allé heureusement. Du coup, il y a pas mal de choses qu'on ne pouvait pas forcément expliquer quand on était sur les lieux. Mais ce qui était vraiment dingue, c'est que l'ambiance de la prison était carrément là. C'est incroyable, hein. Qu'est-ce que c'était ça? C'est forcément par là et ça a dû être muré entre temps. Ah non, peut-être isolement. Comme ça me tient. Comme ça, j'ai jamais vu ça. Peut-être juste des cellules de garde à vue ici. Ah ouais, il y a moyen. Et toi au-dessus, non? C'est au-dessus que ça me fait flipper. Il y a tellement de kilos sur ce filet. On se faufile donc à travers les petits bouts de verre, etc., à travers tout cet univers incroyable. Et on arrive dans une partie qui est plus ou moins l'entrée de la prison avec des escaliers qui étaient dédiés aux gardes et aux matons, tout simplement. Et à partir de là, on peut monter dans une zone un peu privée qui était sûrement les appartements du directeur où là, où la sécurité opérait dans cette prison. Ouais, bureau encore une fois. Et ça donne où là? Sur l'école. On voit pas la façade de profil de la prison. Ah cool. Regardez un peu la tête qu'elle a.
Elles sont minuscules les fenêtres. Malheureusement, dans cette partie, on n'éclaire pas forcément beaucoup puisqu'il y avait beaucoup de fenêtres qui donnaient sur la rue et des bâtiments qui étaient éclairés. Du coup, on s'est dit, on va pas prendre trop de risques, on est au début de l'exploration, du coup, on n'éclairait pas tant que ça. On s'excuse de ça. Donc quelques minutes plus tard, après avoir exploré cette partie, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on revienne dans cette prison pour voir ce qui s'y cachait dans les cellules, etc. Qu'est-ce qu'on pouvait y découvrir? On gravit le premier escalier et on arrive au premier étage où se trouvent beaucoup de cellules. Et là, on commence à faire un peu l'inspection des cellules. On se rend compte que les cellules, c'était des cellules de 3 personnes. Il faut savoir que les cellules faisaient à peu près 10 mètres carrés chacune et qu'il y en avait 62. Et au total, la prison accueillait une 50aine de personnes. Donc les cellules n'étaient jamais pleines pour assurer une vraie sécurité des prisonniers. Au fond, il y a une armoire sûrement pour les 3 détenus. Très exigu. Hein. Et tellement rudimentaire. Pour l'histoire de cette prison, il faut savoir que c'est une très vieille prison puisqu'elle a été construite fin des années 50. Les prisonniers de base se trouvaient dans un château qui a été aujourd'hui détruit et qui a été remplacé par l'hôtel de ville. Ils ont été transférés dans cette prison et aujourd'hui, encore une fois, ils ont été transférés dans une autre prison car la prison a fermé en 2005. On a remarqué que l'architecture était vraiment particulière dans cette prison puisqu'en effet, elle ressemblait à une église. Elle a été construite en forme de nef, donc vraiment c'était un bâtiment très long et assez petit où les cellules étaient toujours sur les côtés, mais du coup avec une grande cour principale. À savoir qu'en France, une 50aine de prisons dans le style ont été construites dans les années 1900 parce que c'était plus simple et que c'était le moyen le plus optimisé à l'époque. Après avoir monté quelques étages et avoir constaté de l'état de la prison qui était vraiment assez délabré, on a eu pas mal peur parce qu'en fait quand on marchait sur les petits côtés des prisons, qui étaient vraiment très petits, je pense qu'ils faisaient pas plus de 50 cm de large, où les prisonniers marchaient pour aller jusqu'à leurs cellules, et le sol il se déformait sous nous, il n'y avait plus de barrières parce qu'elles étaient tombées en bas, et il y avait vraiment 20 mètres de vide sur notre côté, donc c'était vraiment très flippant. On est d'ailleurs même redescendu pour aller inspecter le sol si on pouvait marcher dessus. On a continué notre exploration, mais en faisant vraiment très attention là où on mettait les pieds, parce qu'à tout moment, on passait à travers le sol. Alors t'es même avec ça me met pas en confiance. Allez là on est vraiment haut les amis. Allez cellules. Toujours aussi flippantes. Viens, on marche pas trop proche non plus. Ouais, J'ai l'impression que c'est en train de tomber ce côté. On y va chacun par un côté. Oh non, je vais pas y aller par mon côté. Voilà, on a préféré être sûr de nous et de savoir là où on marchait, quitte à perdre un peu de temps. Donc vraiment, si vous faites de l'urbex, faites comme nous, faites super attention et ne prenez pas de risques. Petite parenthèse par rapport à ce qu'on vous a précisé dans la vidéo par rapport à notre lampe, il s'avère que la méga lampe qu'on avait, on l'a perdue en urbex, donc c'était la galère de ouf. On avait envoyé un petit mail à la marque Olight qui nous avait déjà envoyé la lampe. On leur a expliqué qu'on avait perdu la lampe en urbex. Ils ont été super sympas, ils ont décidé de nous la renvoyer et en plus de ça, de nous envoyer 2 lampes en bonus. Cette petite lampe, finalement elle est très petite cette lampe, mais elle éclaire vraiment super fort parce que vous êtes beaucoup à nous demander avec quel matériel on filme nos vidéos et quelle lampe on utilise. On vous mettra tous les liens en description, mais voilà, cette lampe elle est vraiment top finalement. Parce que du coup elle nous a sauvé cette exploration. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, tous les liens sont en description comme on vous le dit d'habitude, on a vraiment tout le matériel. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, ça ferait plaisir au like d'ailleurs que vous allez cliquer et voir ce qui s'y cache. Et oui, bon, tu sais qu'on a un code de réduction en plus. Oh, on a un code. À savoir qu'on n'est pas payé pour faire ça, mais ils ont été juste super sympas de nous renvoyer les lampes. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent faire de l'urbex et qui veulent une petite lampe sympathique et très puissante, il y a un petit code de promo qui s'affiche là. Et vous pouvez cliquer dans le lien dans la description. Et surtout, on va continuer la vidéo. À partir de là, on arrive dans la zone qui permettait aux gardiens de surveiller à la fois l'ensemble de la prison, donc avec les cellules et la cour intérieure, mais cette zone permettait aussi de surveiller dans le dos, c'est-à-dire de surveiller la cour extérieure et les prisonniers qui se trouvaient à l'extérieur. Quoi ? Il y a eu un bruit bizarre. Ah ouais. T'as vu, c'est encore troué. Quand on entre dans le sol, on fait attention vis-à-vis. Il y a un poste de garde où sûrement on devait surveiller l'ensemble de la prison. Devant la grandeur de cette prison, on s'est dit que forcément il fallait qu'on aille tout en haut de la prison, donc on a commencé à monter tous les escaliers et on s'est retrouvé au 4e étage de la prison avec une vue assez flippante finalement parce qu'on avait plus de 25 mètres de vide sous nos pieds et on était vraiment pas serein. Il y avait les filets qui étaient là à l'époque qui s'effondraient, il y avait des rambardes qui s'écroulaient vraiment et tout s'empilait dans un bordel pas possible et c'était vraiment super impressionnant parce qu'on se disait que en fait nous on était là mais tous les jours ça se trouve il y avait un petit morceau qui tombait et nous on pouvait tomber à n'importe quel moment, c'était ça le truc vraiment flippant. Et d'ailleurs en parlant de sécurité, une fois qu'on était au 4e étage, on s'est rendu sur les petites passerelles qui étaient à côté qui étaient finalement les combles et on s'est rendu compte à un moment dans un endroit très flippant que quand tu as marché sur le sol, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bruit du sol, c'est-à-dire que le métal qui sert à l'ossature du sol s'est plié et a commencé vraiment à faire des petits bruits en mode frérot t'appuies pas trop quand même. Le métal a commencé à se déformer sous nos pieds, du coup on est tout de suite remis en arrière. On a eu un peu peur parce que vraiment passer à travers 4 étages d'une prison, c'est pas le plus agréable. Non, recule. C'est quoi ça? C'est le sol. Ah ouais? Tu l'as entendu? Oui, j'ai entendu mais je sais pas ce que c'était. Bah viens. Ouais, attends, parce que... Tiens-moi la main si jamais un truc qui se T'inquiète, c'est si on était deux. Oh, tu l'as entendu encore?
Il y a le métal sous nos pieds qui s'est plié au point où on l'a entendu faire des... Ouais, mais j'ai l'impression que c'est genre une... C'est comme qu'est-ce qu'on y a trouvé? On y a trouvé beaucoup de radios, c'est-à-dire que ça servait à entreposer tous les dossiers médicaux ou les dossiers de prisonniers. On peut aussi supposer qu'à l'époque, des vêtements de prisonniers étaient stockés ici, peut-être des gaz et des flashballs stockés par les policiers qui étaient là pour intervenir rapidement depuis le haut de la prison. Ça, évidemment, ça n'était plus sur place, sinon c'est dangereux, mais on peut tout imaginer. Donc là, on était arrivé tout en haut, le point culminant de la prison abandonnée, et on se décide, après avoir visité cet endroit, de descendre au plus profond de la prison. On ne savait pas s'il y avait des souterrains ou quoi, mais on se décide d'aller les chercher en tout cas. Et donc on découvre une nouvelle zone qu'on n'avait pas explorée jusqu'à maintenant. Là ça fait très prison. Ouais. Oh ya ya. Oh ya ya. Regardez l'écran en prison. Chose qui arrive. Le seul en plus, c'est scandaleux. C'était la zone des parloirs, on l'a pas remarqué tout de suite, mais en fait on voyait tout de suite qu'il y avait une différenciation entre le couloir de prisonniers et le couloir des visiteurs. Et vraiment c'est des petites salles en verre qui reliaient ces deux-là, avec des consignes comme quoi les visiteurs ne devaient pas amener de nourriture, de téléphone ou d'autres choses comme ça, ce qui est tout à fait logique. On a pu remarquer directement une ambiance très différente parce que les barreaux des prisons n'étaient pas du tout les mêmes. En plus de ça, l'ambiance dans la prison avant, on était dans une pièce immense, là c'était vraiment des tunnels tous étroits, etc. Donc vraiment des ambiances très différentes, et en plus de ça on a retrouvé la petite mérule, ce champignon qui s'infecte dans tous les lieux abandonnés. Et ce qui peut expliquer en partie l'état délabré de ce lieu. Malgré le fait qu'il y ait des projets de réhabilitation qui soient prévus dans les années à venir, en effet la prison doit être reconvertie en centre culturel, artistique et musical, donc voilà, affaire à suivre. Malheureusement on n'a pas pu faire de belles photos parce qu'on n'était pas doté de notre appareil photo, on a quand même essayé de faire quelques petites photos à la GoPro. On vous les met à l'écran, vous nous dites ce que vous en pensez. Voilà, vous pouvez les retrouver sur notre Instagram si on a osé les poster. Faut savoir qu'elles sont floues parce qu'on tenait à la main, c'est une GoPro, ça bougeait un peu, c'est pas forcément la meilleure qualité, mais vous en faites pas, on vous en refera des bien plus belles. On a eu de la chance, en sortant personne ne nous a interpellés, on est sorti le plus discrètement possible, on est directement retourné à la voiture pour s'enfuir de cette ville. Mais quand même, vraiment 2 minutes après qu'on sorte du lieu, vrai. On était au niveau de la voiture en train de ranger les affaires, grosse voiture de police qui passe juste devant nous. Ouais. Moi j'étais terrorisé, je me disais c'est sûr c'est pour nous. La voiture elle s'est garée quelques mètres plus loin et dans ma tête moi c'est sûr que le mec il allait vérifier la prison. C'est possible, ouais. On se fera jamais, un saucier regarde les vidéos et qui nous dit mais c'était vous. En tout cas on espère que cette infiltration vous aura plu, c'est un format un peu différent mais comme ça on vous raconte l'exploration avec des images d'une infiltration. On espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé et on se retrouve samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Gabriel et Corentin. Bye bye.